Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir au plus profond de toi que tu désires quelque chose, que ce soit plus d'abondance, une relation amoureuse épanouie ou carrément vivre de ta passion et de réaliser malgré tout que ça semble toujours hors de portée? C'est comme si à chaque fois que tu t'approchais de cet objectif, un mur invisible surgissait pour te bloquer. Je te rassure, tu n'es pas le seul ou la seule à ressentir ça. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi pourquoi cet obstacle existe et surtout comment le dépasser pour que tu puisses enfin avancer sans te freiner toi-même. Et reste bien jusqu'au bout, j'ai un exemple qui va à l'encontre de ce que bien des gourous prétendent. Tu verras que tout n'est pas qu'une simple question de pensée positive. On a tous un moment où l'on se dit je veux absolument plus d'argent, ou je veux construire une relation solide, ou même je veux démarrer mon propre business. Sur le plan conscient, c'est clair comme de l'eau de roche. Pourtant, dans les faits, on remarque des comportements étonnants. On procrastine, on trouve des excuses, ou on se sent tout à coup envahi par un doute paralysant. C'est ce qu'on appelle un conflit intérieur. Ta raison te pousse à foncer, mais une partie plus profonde de toi, souvent liée à des expériences passées, se met en alerte et te crie attention, danger. Reste dans ta zone de confort, c'est plus sûr. Bien sûr, ce n'est pas toujours conscient. On ne se lève pas le matin en se disant je vais saboter mes projets. On vit plutôt des blocages émotionnels qui nous empêchent de progresser. L'idée aujourd'hui, c'est de comprendre cette dynamique pour enfin libérer ton potentiel. Certains te diront qu'il suffit de forcer ou de travailler plus dur. Mais en réalité, si ta partie inconsciente résiste, tu pourras te démener sans que rien ne change. Notre esprit aime ce qui est familièrement confortable, même lorsque c'est négatif ou limitant. Pourquoi? Parce que biologiquement, notre cerveau est programmé pour minimiser le risque. Si depuis toujours on t'a répété que réussir, c'est s'exposer aux critiques ou que l'amour, c'est souffrir, ton inconscient va tout faire pour te protéger de ces menaces supposées. Résultat, dès qu'une opportunité se présente, un poste plus stimulant, une personne extraordinaire qui te témoigne de l'intérêt, tu pourrais être submergé par la peur, la confusion ou même la fuite. Au lieu de saisir ta chance, tu te renfermes et tu te dis, par exemple, c'est pas le bon moment ou je ne suis pas prêt. Au final, tu passes à côté de ce que tu voulais pourtant si fort. Il y en a même qui prétendent que c'est le destin ou la fatalité. À mon sens, c'est surtout la zone familière qui te retient, pas un ordre du ciel ou une malédiction. Alors, j'ai envie de te raconter une histoire qui va, je pense, t'éclairer sur ce mécanisme. Une anecdote que j'ai vécue et qui m'a ouvert les yeux sur mes propres blocages. Mais juste avant, si ce que je te raconte te parle déjà, pense à mettre un j'aime sur cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à la partager autour de toi. Ça m'aide énormément à continuer de produire ce genre de contenu et je t'en remercie sincèrement. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Je vais bientôt offrir mon nouveau livre pendant une période limitée exclusivement pour mes abonnés. Maintenant, revenons à cette fameuse histoire. Il y a quelques années, je rêvais de me lancer à plein temps dans un projet qui me passionnait depuis longtemps. J'étais persuadé d'être déterminé. Sauf qu'au moment de passer à l'action, je me mettais à tout repousser. Je trouvais 1000 raisons pour remettre ça à demain. Ou bien je me créais des distractions absurdes. Bref, je tournais en rond. En y réfléchissant, j'ai réalisé que j'avais un bagage. Dans mon entourage, on me disait souvent « sois raisonnable » ou encore « la stabilité avant tout » ou bien « le succès, ça attire des ennuis ».
Sans m'en rendre compte, j'avais intégré l'idée que réussir ou sortir du cadre traditionnel risquait de me couper de certaines relations. Cette peur, si ancrée dans mon esprit, freinait chacune de mes tentatives. Et voilà comment on peut être à fond dans sa tête, mais coincé dans ses comportements. Cette découverte a été un déclic pour moi. J'ai compris que la première étape consistait à repérer ses croyances et à voir comment elles s'infiltraient dans mes décisions quotidiennes. D'ailleurs, certaines personnes autour de moi ont préféré me dire que c'était trop risqué plutôt que de m'encourager. Pas étonnant qu'on recule quand ce sont nos proches eux-mêmes qui nous mettent en garde pour la moindre initiative. En réalité, nos croyances ne sont pas que des pensées. Elles sont liées à des émotions fortes qui se stockent dans le corps. Quand, enfant, tu as vécu un rejet ou une critique blessante après un succès, ton cerveau et ton corps l'ont enregistré comme succès égale risque de souffrance. Chaque fois que tu frôles la possibilité de réussir, ton corps se met en alerte pour te protéger. C'est pour ça qu'on parle souvent de mémoire émotionnelle. Ce sont ces sensations inconscientes qui nous font parfois paniquer ou fuir alors que rationnellement, on se dit mais tout va bien. Apprendre à décrypter ces signaux, c'est se donner la chance de les apaiser et de reprogrammer notre vision du succès ou de l'amour. Et attention, ce n'est pas parce que tu vas positiver 5 minutes le matin que ça disparaîtra. Certains te vendront ce discours simpliste, mais c'est un travail plus profond à mener sur tes émotions et tes souvenirs. Alors concrètement, comment fait-on pour désamorcer cette alarme intérieure? Il y a plusieurs approches. La première, c'est la prise de conscience. Note sur un carnet tes réactions. Quand est-ce que tu te sens crispé ou apeuré? Quelles pensées surgissent à ce moment-là? La deuxième, c'est la méditation ou la respiration consciente. S'arrêter, prendre de grandes respirations pour calmer le système nerveux. C'est tout simple, mais terriblement efficace. La troisième, c'est de se familiariser progressivement avec la nouveauté. Au lieu de te jeter d'un coup dans le grand bain, fais des pas plus petits et sécurisants. Ton corps va comprendre progressivement que sortir de la zone familière n'est pas synonyme de danger. La quatrième étape, c'est de s'entourer de personnes encourageantes. Partage tes projets avec des gens positifs qui comprennent ton ambition et te soutiennent. Ça aide énormément à casser les croyances limitantes. En réalité, tu n'as pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain. Commence par de petits changements, vois que tu survis à ces nouveautés, voire même que tu t'épanouis, et graduellement, ton inconscient va baisser sa garde. Mais il y a un élément crucial dans toute cette histoire, un aspect qu'on a à peine effleuré et qui pourtant peut tout changer pour toi. Juste avant qu'on l'aborde, je te rappelle l'importance de t'abonner et d'activer la cloche. Si tu trouves ce contenu utile, partage-le, like-le. Ça prend quelques secondes pour toi, mais pour moi et pour cette communauté grandissante, ça fait une différence énorme. Et bien sûr, n'oublie pas, je vais bientôt offrir mon livre pour mes abonnés et pour une durée limitée. Alors, voici l'un des plus grands freins, l'identité. Si au fond de toi, tu te définis toujours comme quelqu'un qui n'est pas doué ou une personne qui a peur d'aimer ou encore quelqu'un de discret, ton esprit va tout faire pour rester cohérent avec cette image. On préfère un confort identitaire à une contradiction, même si ça nous enferme dans la frustration. Prenons un exemple. Tu veux gagner plus d'argent, mais tu es persuadé que l'argent est une source de conflit. D'un côté, tu fonces pour décrocher un nouveau job ou lancer un business, et de l'autre, tu te sens mal à l'aise dès que la situation s'améliore. Et donc, tu finis par faire machine arrière. Ce conflit identitaire peut être résolu en commençant à réécrire ton histoire et même tes croyances. Au lieu de te voir comme la personne qui ne mérite pas, tu peux te dire « Je suis en train
de devenir quelqu'un qui vit sereinement l'abondance. Au lieu de fuir l'amour en te disant « l'amour, ça fait mal », tu intègres « je suis prêt à accueillir une relation saine ». Ces phrases paraissent simples, pourtant elles réorientent ton système de pensée. Parce que oui, de nombreuses méthodes miroirs t'inciteront à répéter ces phrases magiques dans ton salon. Le vrai changement, lui, naît surtout de la cohérence entre ces nouvelles paroles et des actions concrètes au quotidien. Alors, comment changer cette identité concrètement? Voici quelques idées pour toi. La première, c'est de faire des affirmations positives ciblées. Chaque matin, rappelle-toi qui tu veux être et pourquoi. Par exemple, je m'ouvre à la réussite et j'en suis digne. Ou je laisse entrer l'amour car je sais me protéger et je suis capable de m'aimer pleinement. La deuxième étape, c'est la visualisation. Imagine-toi vivant cette vie plus épanouie. Ressens la joie ou la sérénité que cela procure. Ton corps va commencer à associer la nouveauté à quelque chose de positif et non de menaçant. La troisième chose, c'est d'agir comme si. L'idée, c'est de te comporter dès maintenant comme la personne que tu souhaites devenir. Tu veux être plus à l'aise financièrement? Commence à gérer ton argent avec plus de soin, même sur des petites sommes. Tu veux être plus ouvert à l'amour? Ose des petits gestes de vulnérabilité et d'authenticité. N'écoute pas ceux qui disent c'est de la comédie. Pour changer, tu dois d'abord t'autoriser à incarner un peu plus chaque jour cette version de toi que tu admires. Si tu es encore là, c'est probablement que cette vidéo t'apporte de la valeur. Alors, je t'invite encore une fois à liker et à t'abonner pour faire grandir cette chaîne et cette communauté. C'est un moyen tout simple, mais essentiel de soutenir mon travail. Vraiment, tu sais, on forme un groupe de personnes qui partagent la même envie de progresser, de mieux se comprendre et de dépasser leurs barrières. Et plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus on pourra échanger et s'entraider. Alors vraiment, merci de faire partie de l'aventure. Un dernier point important, souvent, ce qui nous retient, c'est la peur de décevoir nos proches ou d'être jugé. Si tu commences à changer, à t'affirmer, certaines personnes pourront se sentir menacées ou incomprises. Cela fait partie du processus. Quand tu évolues, tu bouleverses forcément quelques équilibres autour de toi. Mais souviens-toi, c'est ta vie, pas la leur. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est normal. Ton chemin t'appartient et souvent, en osant évoluer, tu vas inspirer des gens auxquels tu ne t'attendais pas. D'ailleurs, certains n'hésiteront pas à te traiter d'égoïste ou d'ambitieux à outrance. Laisse-les dire. En poursuivant ce qui te tient à cœur, tu seras plus aligné et donc plus épanoui. Pour conclure, j'aimerais t'inviter à réfléchir à ceci. Tes désirs ne sont pas là pour te frustrer, mais pour te montrer ce qui est possible pour toi. Si à chaque fois que tu touches au but, tu recules, c'est simplement ton système de protection qui se met en marche. Dès aujourd'hui, tu peux commencer à désamorcer ce mécanisme. Comment? En identifiant tes croyances limitantes, en travaillant tes émotions et en te réinventant pas à pas. Te libérer de ces blocages, c'est t'ouvrir à une vie plus alignée avec des aspirations profondes. Alors, ose faire ces petits pas, ose te remettre en question et tu verras que l'inconnu peut vite devenir excitant au lieu d'être effrayant. Et si tu fais le choix de ne rien changer, comprends bien que personne n'est responsable de tes résultats, sauf toi. On peut toujours se trouver des excuses, à toi de choisir ta voie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura donné envie de passer à l'action. Pense à la liker, t'abonner, à partager et surtout, n'oublie pas, je t'offrirai très bientôt mon nouveau livre pendant quelques jours seulement, exclusivement pour mes abonnés. Prends soin de toi, continue de croire en tes rêves et rappelle-toi, le changement commence toujours par cette petite décision intérieure que tout est possible. Je te souhaite une superbe journée. Salut!